Gobe. Noli noli come kame kame se somi anni che do petto no te Poliano mi picco moce Camo in il ghetto foce yeah E mi cacche toste E mi come do E mi Bonjour Anne. come Bienvenue chez Noir dans l'émission Bavardage. Entrez. Merci beaucoup. Oh mais comment Anne Solet, nous sommes déjà rencontrés. Nous avions pris rendez-vous pour cette émission Bavardage que présente Passeport Média. Oui. Alors, nous sommes accueillis dans ce super endroit Noartco et nous avons le petit thé qui est servi et puis aussi, eh bien, le petit message du jour. Alors, allez-y Anne, choisissez, enfin voilà. Alors prenez- voilà, je vais prendre Alors un petit message violet. Alors, je le Oui, lis alors. allez-y. Alors, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à prouver qui tu es. Les gens qui t'aiment vraiment resteront, que les autres poursuivent leur route. Ben, ça tombe bien, puisque Ouais, là, c'est pas mal, C'est pas mal c'est- pour cette émission, pour cette première. Ah ben bravo, vous avez fait le bon tirage. Hein. Ouais, Super. ouais, j'ai fait bon tirage. Alors Anne, on va tout de suite servir le thé d'abord. Hein. Allez, on Ah se bah, sert le allons-y, thé. hein, Allez, ça y est, allons-y. le petit sablier jaune. Il est diffusé, Voilà, ce donc petit on thé va vert, pouvoir- c'est merveilleux. Je sais que ça, on n'est pas en forme. Alors, gingembre, citron, thé vert. Anne, donc Oui. aujourd'hui, on va parler d'un livre Mhm. qui va sortir Oui. quand vous aurez votre éditeur, on Ah le bah oui, précise. c'est Hein. ça. Hein, maintenant, le travail est fait. Il ne reste plus qu'à trouver un éditeur. En tout cas, je suis contente d'être allée au bout du projet. Alors déjà, vous êtes donc dessinatrice. Oui. C'est du dessin par passion que vous faites. Vous avez commencé comment Alors quand oui, c'est vraiment une passion. En fait, c'est vraiment depuis que je suis toute petite. Donc je dessine, je fais des découpages, je fais des travaux manuels. Enfin, depuis que je suis toute petite, je fais des petites choses avec mes mains. Et en fait, j'ai tous mes dessins depuis au moins le CP, C'est vrai. classés par année. Wow. Enfin, et quand j'étais petite, en fait, à chaque fois je progressais sur un dessin, et ben en fait j'allais le montrer à mes parents. D'accord. Voilà, j'avais l'impression d'avoir fait une découverte. Ça y est, je sais faire un visage. Ça y est, je sais faire. Voilà. Donc, Et vos parents, alors, vous ont toujours encouragé à dessiner Ah, joker. oui, alors en fait, j'ai fait un lycée avec option art plastique, donc ils m'ont permis de faire ça. Et une fois, j'avais aussi gagné un prix dans une expo, en fait. Le premier prix qu'on avait fait avec toutes les classes du lycée. Et donc, on a fait justement une interview pour un journal. Et mes parents avaient dit on lui laissera toujours faire ce qu'elle veut. Oh, c'est Voilà. bien, super. Ah ben, grâce à eux, quelque part, ils vous ont pas obligé de faire autre chose, c'est déjà un énorme point. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, moustique, le moustique. Alors, c'est Alors, un... le moustique. Parce que je vois Donc, ça le en moustique, gros là, le moustique. Alors oui, le moustique, donc c'est le thème du livre que j'ai illustré. Donc je viens juste de finir de faire la petite maquette en fait, de l'imprimer. C'est la première fois que je l'imprime là. Donc j'ai imprimé hier soir, Exprès pour l'émission. là. exprès pour l'émission et aussi pour aller au salon du livre jeunesse Oui. de Montreuil à la fin du mois. Et donc j'ai fait une couverture donc hier qui ne sera pas, peut-être pas la couverture définitive, peut-être pas le titre définitif. Ce sera peut-être plus le livre qui fait zzz. Ah, Voilà. d'accord.
Ça, c'est l'auteur donc du... Parce que, Alors voilà. en fait, moi, je fais que les dessins. Donc du coup, je laisse vraiment le champ libre à l'auteur. Et je m'adapte. Et ensuite, en fonction de moi, ce que je peux faire au niveau technique, elle rectifie aussi. Voilà, ça marche comme ça. Mais on n'apporte pas de critique sur la façon dont je dessine et la façon dont elle écrit. Alors après, bien sûr, cette découverte depuis toute petite que vous aimez le dessin, que vous êtes passionnée, même comment on en vient à faire carrément un livre. Vous en avez fait d'autres dessins d'illustration Oui, j'ai fait Alors, ce qui m'a poussée en fait à faire de l'illustration, j'ai toujours été touche à tout dans le domaine de l'art, etc. Et à un moment donné, j'ai participé à une association artistique. On a fait 2 expositions. Et j'ai rencontré une amie avec qui j'ai poursuivi des projets artistiques en fait, un peu des installations, des choses dans la rue, etc. Sur le thème de la nature, enfin bon, un peu du land art dans la rue. Et un été, on était sur la plage et elle me dit si on illustrait un livre pour enfants. Voilà, donc là j'avais pas du tout pensé à faire ça. Oui. Et donc je lui dis j'ai une histoire. J'ai une histoire que j'avais écrite parce que j'avais un carnet à idées. Je marquais toutes les idées que j'avais pour les Depuis toute petite aussi? les concrétiser un jour. Non, pas depuis toute petite, depuis une dizaine d'années en fait. Enfin là, j'écris plus trop dedans. Mais c'est vrai que je devrais parce que j'ai toujours plein d'idées à la seconde. Donc, Une boîte à idées, donc en fait, au lieu de les réaliser, j'avais trouvé l'idée de les écrire dans un carnet. Et après, comme ça, je peux les relire quelques années plus tard pour voir si ça a évolué, si toutes ces idées se sont concrétisées. Et donc, la première histoire que j'avais écrite, c'était sur un... il y avait deux héros. Une héroïne qui, en fait, était la maman des osios, qui arrivait à éduquer les oisillons tombés du nid. Et donc, qui un jour trouve un petit oiseau un peu bizarre sur son passage, donc qui ressemble à un oiseau, mais qui est un peu bizarre. Et au fur et à mesure qu'il grandit, c'est un peu un hybride entre un petit garçon et un oiseau. D'accord. Voilà, et il s'appelle Cario. Très bien. Et donc, enfin, peut-être qu'il va être un jour publié, mais on ne sait jamais. Mais à la fin du livre, il va en haut du plus grand arbre, il cherche ses parents, hein, et il se trouve au milieu d'un peuple d'hommes-oiseaux. Voilà. Eh bien, super. Ils sont un peu tous des artistes. Donc, le livre est écrit alors? Il est illustré, écrit. Il est prêt celui-là aussi? Alors, non, c'est pas prêt en fait. Après, j'avais pas. Il y avait plein de techniques que je connaissais pas encore à ce moment-là. Donc, je suis pas allée au bout du projet. Là, pour le moustique, en fait, j'ai une amie qui a suivi une formation pour être illustratrice jeunesse. Et donc, elle m'a aidée à être plus méthodique. Et notamment, laisser de la place aussi pour les textes, voir comment je pouvais combiner le texte et les images. Et puis, combien de pages, enfin, toutes les normes, en fait, à respecter. D'accord. Donc, peut-être que ce livre, je le travaillerai avec l'auteur du moustique. D'accord, oui. Ok, voilà. Je comprends. Mais en tout cas, c'est un projet qui peut naître. C'est un projet qui peut renaître. Enfin, qui peut aboutir. Comment vous avez fait pour trouver le personnage de ce livre moustique? Comment ça se travaille alors? En fait, l'ami avec qui j'ai travaillé, qui est auteur, surtout pour les adolescents à la base, avait absolument envie de faire un album pour enfants. Et voyez un moustique, il a voulu absolument mettre en scène un moustique, et elle avait une image très précise en tête. En fait, elle voulait un moustique qui avait un casque d'aviateur, des lunettes d'aviateur, enfin elle le voulait vraiment en mode aviateur. D'accord. Donc j'ai cherché mon moustique. Alors mon premier moustique, en fait, j'avais le choix entre j'ai fait 2 planches en fait. J'avais fait une première planche moustique un peu aviateur. D'accord, avec le casque, tout ça. J'ai essayé de le mettre dans plusieurs positions. Et puis finalement, j'ai essayé aussi un moustique plus simple, sans le casque. Et je trouvais plus sympa, celui-là. Mais
Marie, avec qui j'ai travaillé, voulait absolument le casque d'aviateur. Donc après, j'ai remis le casque d'aviateur. Oui, parce que l'auteur du livre, donc elle, voilà, elle a besoin de retrouver les idées qu'elle a mis dans... Voilà, elle voulait... donc je suis repartie sur le casque d'aviateur, et c'est vrai qu'avec la couleur et tout, en travaillant un petit peu plus la tête, un peu plus ronde, etc., et ben j'ai trouvé mon moustique aviateur. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce que ça fait quand on trouve le personnage? Au début, on ne sait pas si on a vraiment trouvé ou pas. En fait, on demande un peu, enfin, on sait pas. Moi, par exemple, j'aimais bien celui-là, d'autres préfèrent avec le casque d'aviateur, donc c'est vrai qu'au début, on sait pas trop lequel va marcher. Puis c'est pas forcément le personnage qu'on préfère, en fait, qui va faire l'unanimité. Donc c'est bien aussi de demander des conseils. À droite, à gauche. Voilà, des conseils. Alors, est-ce que c'est le moustique, bien sûr, le personnage principal de ce livre? Oui, alors il y a deux personnages principaux qui se font la guerre. C'est Moustique et un petit garçon qui s'appelle Nathan. Voilà. Alors Nathan, vous nous le montrez? Alors Nathan, donc au début, je vais vous montrer le premier dessin. Donc au début, j'avais fait un Nathan brun. J'avais essayé plusieurs genres de pyjamas, pyjamas avec des petites voitures dessus, etc. Et j'en ai fait un autre blond comme ça, déjà un peu en situation, hein. Et puis j'en ai un petit aussi, un petit que j'avais essayé en collant du tissu comme ça. Et en fait, pour les deux là, l'auteur trouvait que le personnage avait l'air trop vieux par rapport à ce qu'elle voulait. Elle voulait que Nathan ait plus dans les 5, 6 ans, 7 ans maximum. Donc c'est vrai que celui-là, il ne correspondait pas du tout. Celui-là, il aurait correspondu, mais j'ai utilisé une technique de collage qui était pas que j'ai pas forcément utilisée partout. Donc du coup, je suis partie... Alors au début, il devait s'appeler Pablo en plus. Donc Nathan, il est blond finalement. D'accord. C'est un petit blondinet, voilà, avec les yeux bleus. Voilà, j'ai réduit le corps et j'ai grossi la tête. Et donc j'ai trouvé mon petit Nathan qui a l'air d'un enfant de 6 ans. Alors cette histoire, donc, elle s'adresse aux enfants de 5-6 ans, c'est ça? Oui. Plus petit encore. Même aux plus petits, hein, c'est... tout le monde est concerné par le problème des moustiques. Tout le monde a peur des moustiques. On va pas raconter l'histoire parce que voilà. Tout le monde a peur des moustiques. Et donc en tout cas. Tout le monde a peur d'être piqué en tout cas. Oui, ça c'est clair. Ça, surtout depuis quelques années, on en fait vraiment la propagande. Oui. Alors c'est une réconciliation, on dirait. Là, j'ai vu l'image un petit peu de la fin, mais on va pas tout raconter. Alors donc. Oui. C'est un livre qui fait combien de pages? Alors, en fait, il y a des normes pour un livre. Il y a des normes. Ah bon? Déjà, il y a des normes du fait des contraintes techniques, parce qu'il faut que ça fasse des doubles pages en fait. Enfin, qu'il faut que ce soit un nombre divisible par 4. D'accord. Parce que ça marche par petit feuillet ou petit carnet. Et donc mon amie qui est illustratrice... Alors elle s'appelle comment? Elle s'appelle Saskia Anton. Elle est anglaise. Et donc m'a conseillé de partir sur 12 doubles pages. D'accord. Voilà. Alors ça collait bien avec le texte de... Alors en fait j'ai le texte... comment c'est parti déjà? J'ai fait d'abord les essais personnages. Marie a mis un petit peu de temps avant de trouver son histoire parce qu'elle avait envie de faire une histoire avec un moustique, mais elle savait pas trop ce qu'elle allait raconter, donc ça met un petit peu de temps. Elle savait que c'était un combat entre un petit garçon et un moustique, mais elle n'avait pas d'idée précise du texte. Et donc quand j'ai fini de créer mon personnage, j'ai fait plusieurs petites scènes aussi de mise en situation un petit peu. Et à partir de là, elle a écrit l'histoire et ensuite on s'est vu pour dire telle page, on va mettre tel texte avec telle image, etc. Donc on a fait le storyboard ensemble. Anne, alors maintenant, la maquette est faite, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Alors, elle est où cette maquette là? Voilà, je l'ai amenée.
Alors, donc là, c'est ce que vous allez présenter à Montreuil. Voilà, donc je vais changer quand même la couverture Hum. avec le livre qui fait bzzz. Voilà, donc peut-être plus D'accord. mettre le moustique en premier plan. Hum. Voilà, et donc après, j'ai collé les pages. Voilà, j'ai fait ma maquette papier. Voilà. C'est vrai que c'est une satisfaction de voir Donc, ça parce que Oui. on voit l'objet, etc. Alors, je tourne les pages. Allez. Voilà qu'on Voilà, regarde pas donc tout non on plus voit- on pour voit- laisser ouais, on laisse un peu de suspense. peu de suspense. Alors, c'est la première fois que vous faites un salon. Quand vous allez aller à Montreuil, vous allez vous retrouver avec plein d'éditeurs qui passent. Comment ça se passe ces Oui. salons-là? Alors, il y a 2 journées, on avait 2 jours pour s'inscrire, donc hier et avant-hier, pour s'inscrire aux journées tremplin. Donc ça, il y a 2 jours aussi au salon, durant lesquels les éditeurs reçoivent des jeunes illustrateurs, les étudiants qui viennent sortir des écoles, etc. Voilà. Donc, après, c'est sélectif. Donc, j'irai aussi sur des stands. Et puis on peut faire un appel là. Hein. Voilà, on cherche là. Oui, on cherche un Hein. éditeur aussi. Donc on peut en profiter là. Voilà, on c'est est aussi sur YouTube, tout le monde peut nous voir. Donc Voilà, c'est ça. profitons-en. Alors c'est une bataille. Donc, entre- c'est une bataille entre un petit garçon et un moustique. Bon, je peux quand même vous montrer la scène centrale. Oui. En fait, il y a tous les ours de la chambre qui s'avancent vers le milieu. Il y a Nathan et le moustique qui se préparent au combat. Ensuite, on voit le combat et là, on voit tous les spectateurs qui assistent au combat, qui sont voilà, comme un combat de chevalerie ou je ne sais Oui, quoi. d'ailleurs, il a quand même l'armure, enfin pas l'armure, mais Voilà, il a une armure qu'il est allé chercher dans son coffre, dans sa chambre. ça doit être émouvant de créer comme ça un personnage. Alors c'est émouvant, je sais pas, mais en tout cas c'est très amusant. Parce que le texte dit des choses bien sûr, mais il n'y a pas eu le texte et les images après, il y a eu les deux en même temps. Donc, c'est des idées. Par exemple, le fait que le moustique dessine sa cible avant de passer à l'attaque. Ah oui. Ça, c'est des idées que j'ai eues en regardant des chambres d'enfants, en me disant tiens, ils ont tous des petits tableaux, donc je vais faire ça pour le moustique. Oui, parce qu'en fait, c'est très. Je me suis amusée à mettre le moustique dans une petite voiture, par exemple. Ah oui. Il y a plein de choses qui sont amusantes parce que je peux jouer sur l'échelle. Le moustique est petit, donc il n'est pas à la même taille que Nathan par rapport aux objets de la chambre, quoi. Donc, Combien de c'est temps amusant, voilà, surtout. Combien de temps pour Là, c'est long parce que c'est quand même un premier projet. Donc, j'ai commencé au mois d'août dernier et là, on est en octobre. Enfin, au mois d'août de l'année d'avant. D'accord. Et donc là, on est en octobre. Voilà, donc c'était assez long. Mais c'est pas votre seul. Mais c'est pas ma seule activité non plus. voilà. Hein. J'ai pas fait que dessiner le moustique. Eh bien, Anne, en tout cas, on vous souhaite. Vous nous donnerez des nouvelles, Hein Oui, volontiers. Hein. parce que on a hâte de savoir et puis de le voir, parce que si vous avez un éditeur, eh ben, bien sûr, Moustique sera dans les librairies. Oui, alors là, ce sera vraiment génial. Ouais. On vous le souhaite, Anne. Merci. Merci à vous pour cette émission, cette première de bavardage. Ici, donc, chez No Art Co. Tenez, vous allez me tenir la petite... allez-y. et puis, Voilà. on fait la... No Art Co, vraiment, là, le premier étage, très zen, décoration très zen. Un très joli magasin dans les très rues de joli. Sète. Très Donc, bon endroit pour venir boire un thé l'hiver quand il va faire froid. Et même l'été. Et même l'été. Il faut passer chez No Art Co. Donc, c'est un super endroit. Voilà. Merci, Anne. De rien, merci bientôt. beaucoup. Go big. Go big. Leave it. Leave it.
Livedi, livedi sa sofre.